On pense souvent que pour être professionnel, il faut des outils chers et compliqués. Mais en réalité, si la solution se cachait dans les outils qu'on utilise tous les jours pour envoyer un simple email ou stocker des photos de vacances, c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment la suite Google, gratuite, est en fait une véritable boîte à outils professionnelle surpuissante. Ah, ça parle à beaucoup de monde, j'en suis sûre. Cette impression de jongler avec 10 balles en même temps, les projets s'accumulent, les versions de fichiers qui n'en finissent plus, et bien sûr le budget qui, lui, est souvent très serré. C'est un peu le quotidien de pas mal de pros aujourd'hui. Et pourtant, la solution à tout ce bazar est peut-être juste sous notre nez. Oui, oui, dans un simple compte Gmail. Ça paraît presque trop simple pour être vrai, n'est-ce pas? Mais c'est là que se cache une arme secrète. Un potentiel absolument énorme et trop souvent sous-estimé. Alors voilà notre programme. On va d'abord bien poser le problème, le chaos du pro moderne. Ensuite, on découvrira ce fameux quartier général numérique gratuit. Après ça, on met les mains dans le cambouis, on regarde les outils un par un, on voit comment construire sa présence en ligne et surtout comment on peut commencer à utiliser tout ça dès aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première étape, on va mettre des mots sur ce qui coince. Ce fameux chaos quotidien qui donne l'impression de subir les choses plutôt que de les maîtriser. L'objectif, c'est bien de passer de ce chaos au contrôle. Le grand classique. Qui n'a jamais eu de sueur froide en cherchant le fichier rapport final version 3 corrigé pour de vrai.docx? C'est une perte de temps et d'énergie monumentale. Et si on ajoute à ça le coût des logiciels professionnels, eh bien ça devient un vrai mur, surtout quand on débute. Bon, on a bien cerné le problème, maintenant la solution. Et attention, on ne parle pas juste d'une liste d'applications, non. On parle d'un véritable quartier général numérique, un QG. Et c'est cette vision d'ensemble qui change absolument tout. Et le premier pilier, le plus évident mais aussi le plus révolutionnaire, c'est que tout ça est 100% gratuit. Voilà, pas de frais cachés, pas de licence à renouveler, rien. Juste un compte Gmail. La barrière financière, elle disparaît. Plus besoin d'installer des logiciels compliqués. C'est une vraie bouffée d'air frais, surtout pour ceux qui se lancent avec un petit budget. Deuxième pilier, tout aussi important, l'accès. C'est simple, c'est partout, tout le temps. Sur son téléphone dans les transports, sur son ordi au bureau, sur une tablette à la maison. Tant qu'il y a une connexion Internet, on a accès à tout. Fini d'être enchaîné à une seule machine. Et ça change la vie. Le troisième pilier, c'est la collaboration. Oubliez les allers-retours de pièces jointes. Là, c'est un seul lien. Une seule et unique version toujours à jour. C'est la fin du cauchemar des emails qui s'entassent. Tout le monde est sur la même page au même moment. Le quatrième pilier, c'est la tranquillité d'esprit. Fini le mini-infarctus quand l'ordinateur plante ou que le logiciel se ferme tout seul. Fini la panique du café renversé. Tout est sauvegardé automatiquement dans le cloud. À chaque lettre tapée, on ne peut plus rien perdre. Et enfin, le cinquième pilier, la compatibilité. Parce qu'on ne vit pas dans une bulle. Un client envoie un fichier Word, un partenaire un tableau Excel, aucun problème. On ouvre, on modifie, on exporte sans que la mise en page explose en vol. C'est fluide, c'est simple. Ok, les 5 piliers sont posés. La base est solide. Maintenant, il est temps d'ouvrir cette fameuse boîte à outils et de regarder concrètement ce qu'elle contient pour créer et s'organiser. Et la pièce maîtresse, le cœur du réacteur, c'est Google Drive. Il faut vraiment le voir comme bien plus qu'un simple espace de stockage. C'est le coffre-fort, le classeur intelligent, la base de toute l'organisation. Alors concrètement, ça donne quoi? Déjà, on démarre avec 15 Go de stockage gratuit. On peut évidemment tout classer par projet, par client, on peut partager un dossier entier avec un simple lien, et il y a cette fonction géniale, on peut utiliser son téléphone pour scanner des documents. Fini le vieux scanner, une photo, et hop, on a un PDF propre stocké au bon endroit. Si on met les choses côte à côte, c'est assez parlant. D'un côté, avec Google Docs et Sheets, on a la gratuité, la collaboration instantanée et l'accès depuis n'importe où. De l'autre, avec les solutions plus traditionnelles, on a souvent une licence payante, une collaboration qui passe par l'envoi de fichiers et un accès qui dépend de la machine. Le calcul est vite fait pour beaucoup de monde. Et parlons de Google Sheets. Surtout, ne pensons pas tableur ennuyeux, pensons plutôt cockpit de projet. C'est un outil hyper puissant pour créer des tableaux de bord, suivre ses finances, gérer une liste de clients et surtout pour transformer des chiffres bruts en graphiques clairs qui montrent en un clin d'œil où on en est. Bien, maintenant que l'organisation interne est efficace, il est temps de s'ouvrir sur l'extérieur. Voyons les outils qui permettent de construire une présence en ligne, de collecter des informations, bref, de se développer. Créer un site web peut faire peur. Ça semble cher, technique, et bien avec Google Sites, pas du tout. On peut monter un portfolio, un CV en ligne ou une simple page pour présenter son service sans écrire la moindre ligne de code. C'est du glisser-déposer et le résultat est tout à fait professionnel. C'est vraiment accessible.
Un autre outil ultra pratique, Google Forms. C'est la solution pour arrêter de collecter des infos à la main. Besoin de retour client? D'inscription pour un événement? On crée un formulaire en 5 minutes, on partage le lien, et hop, toutes les réponses arrivent bien rangées dans un tableau. Le temps gagné est colossal. Voilà, on a fait le tour des concepts, on a exploré les outils. Mais tout ça, ça ne sert à rien si ça reste de la théorie. Alors maintenant, le moment le plus important, comment on passe à la pratique, concrètement? Voici donc une suggestion pour commencer dès cette semaine. L'idée, c'est de choisir juste 2 outils parmi ceux qu'on a vus et de créer une seule chose concrète. Par exemple, un Google Doc avec une bio bien rédigée, ou alors un Google Form pour sonder l'intérêt de clients potentiels, ou même un tout petit Google Site pour présenter un projet. Le but, c'est de faire, pas juste de savoir. Et au fond, tout se résume à ça. Ces outils sont simples, ils sont gratuits et ils sont incroyablement puissants. Ce sont de vrais alliés pour monter un projet, pour le structurer, même quand on part de rien avec 0 budget. C'est ça la vraie force de cette suite. Finalement, la question n'est plus de savoir si on a les bons outils. La boîte à outils est là, elle est pleine et elle est gratuite. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec, en premier,